bienvenue dans ce journal du 20 juin. Tout de suite, le sommaire. Voilà, le sommaire qui va partir tout de suite. Le voilà, la fête de la musique, c'est demain. Un programme riche en Sarthe, vous le découvrirez, mais attention aux oreilles, notamment les oreilles des tout-petits. Les troglodytes en Sarthe ouvrent leurs portes dimanche, visite de ces lieux hors du commun. Et puis on évoquera le sport avec les résultats du week-end, notamment le rallycross de la Varée. Mon invité est Baptiste Gomez. Il représente les motards, des motards très en colère contre le gouvernement au sujet de la sécurité routière. 1200 d'entre eux ont manifesté au Mans. C'était samedi, on y reviendra. Le ciel veut nous faire croire le contraire, mais ce mardi marque bien le début de l'été. Et puis le 21 juin, vous le savez, c'est aussi le jour de la traditionnelle fête de la musique. Une fête pour tous, y compris les familles. Mais attention aux oreilles des tout-petits. Quelques conseils à respecter pour que cela reste une fête. Laure Girard. De la musique à chaque coin de rue ce mardi 21 juin, une centaine de concerts sont prévus dans les rues du Mans, principalement en cœur de ville et cité Plantagenet. Classique, chansons françaises ou encore rock, il y en aura pour tous les goûts. Entre 20h et minuit, au plus fort de la fête, le son peut atteindre par endroits 105 décibels, le seuil légal de diffusion. Or, à partir de 85 décibels, nos oreilles risquent des lésions. Déjà, j'essaye de pouvoir écouter, d'écouter la musique, mais d'écouter en même temps les bruits aux alentours, parce que c'est pas envie de devenir sourd à 35 ans ou 40 ans. Tout ce qui est rock ou musique, pas agressive, mais presque, parfois c'est vrai que les basses sont un peu trop fortes. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que les enfants ne soient pas devant une source sonore trop importante. Donc les éloigner, en tout cas, c'est ce que j'ai plus ou moins prévu. Et puis si c'est trop fort sur un concert, pourquoi pas des bouchons. Mélomanes en tout genre sont de plus en plus nombreux à adopter les bouchons d'oreille. Même son de cloche du côté des professionnels, musiciens et organisateurs de concerts, comme ici l'association Bebop, qui s'engage dans la prévention et diffuse un message simple. S'éloigner de la source sonore, de faire des pauses, des temps de pause assez, on va dire de 15 à 20 minutes, suivant si on a fait une demi-heure ou 45 minutes d'exposition, et se protéger. Si vous entendez des bourdonnements ou acouphènes après un concert et au-delà de 48 heures, n'hésitez pas à consulter un médecin ORL. Dans tous les cas, éloignez-vous au maximum des sources sonores pour que la musique reste une fête. Alors dans certaines communes, des concerts ont déjà eu lieu ce week-end pour la fête de la musique, mais globalement la Sarthe se préserve pour demain avec des centaines d'autres concerts qui auront lieu sur tout le territoire. Les lieux immanquables avec Benoît Dozy. S'il y a les impatients comme les Mamertins qui ont fêté la musique samedi, pour la majorité, la fête aura lieu demain soir. Au Mans, les premières notes résonneront dès 17h dans les jardins du conservatoire. La musique sera bien évidemment partout, mais c'est bien sûr le centre-ville qui accueillera le plus de musiciens. La cité Plantagenet vient en seconde position. Au programme électro, rock, hip-hop et fest-noz, il y en aura pour tous les goûts. À Sablé, les musiciens se donneront rendez-vous place Raphaël-Élysée pour une scène de musique actuelle. Le centre ancien accueillera lui de la musique classique alors que les quais feront honneur au hip-hop. À la Flèche, la musique sera dans l'ensemble des rues, un programme plus dispersé géographiquement parlant, au contraire de la Ferté-Bernard où c'est à la salle de l'Escale que devraient se produire la plupart des groupes. Et puis à noter que LMTV fête la musique aussi avec la diffusion demain à 21h des concerts Les Talents du Maine, des concerts de France Bleu Maine. La captation a été faite le 28 mai dernier, c'était à la salle L'Oasis. En bref, la préfecture indique le rappel des lots de steak haché, des lots qui seraient impliqués dans l'intoxication de plusieurs enfants dans le nord de la France. Ces steaks hachés ont été vendus en Sarthe. La marque, c'est Steak Country, vendue en boîte de 1 kg avec une date limite de consommation des 10, 11 et 12 mai 2012. Le numéro d'agrément est le FR 52 448 02 CE. FR 52 448 02 CE. Ces lots sont donc rappelés.
On reparle de la réforme territoriale à présent avec la commune de Guescellars qui organisait une consultation publique dimanche matin. L'enjeu pour le conseil municipal était de connaître les envies de la population, rester dans la communauté de communes de Lorette-Bercé ou intégrer celle du Val-de-Sarthe ou encore intégrer le Mans Métropole. Les votes ont eu lieu entre 8h et 11h30, mais le sujet passionne peu puisqu'à peine 15% des habitants de la commune se sont déplacés. Je vous propose d'écouter le maire de Guescellars, Maurice Desbordes. Nous aurions souhaité avoir une consultation plus importante. Alors le Val-de-Sarthe ressort avec 63,15%. C'est un chiffre qui semble logique du fait de la position de la commune dans le canton de la Suze et aussi du fait des problèmes que nous avons rencontrés au niveau de Lorette-Bercé. La consultation sera un ancrage important pour le vote des élus. Le vote des élus s'appuiera davantage aussi sur les compétences et sur les impacts budgétaires. Voilà, le conseil municipal de Guescellars prendra sa décision fin juin. Il transmettra ensuite cette décision auprès du préfet de la Sarthe. Le sujet a quant à lui mobilisé. C'était samedi. 1200 motards ont manifesté au Mans dans la journée. Alors l'accès à la ville a été bloqué en matinée. Et puis dans l'après-midi, opération escargot sur la rocade du Mans, occasionnant de gros embouteillages. Motif de la grogne, la politique de sécurité routière, les radars ou encore le gilet jaune ou encore le nouveau format de plaque d'immatriculation. Je vous propose d'écouter quelques propos recueillis lors de la manifestation. Nos gilets jaunes et les radars de merde, on n'en veut pas. Vous avez vu les plaques? Je trouve que c'est dégueulasse. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et les gilets jaunes, c'est pareil. C'est pas pour ça qu'on sera mieux vu. Si on est tous en gilet jaune, comment on fait pour voir les apprentis motards? Donc je trouve ça plus qu'absurde, c'est absurde et plus que dangereux, quoi. Sous prétexte de sécurité routière, on est en train de nous pomper du fric, là, hein. C'est tout. Hein. Mais on met ça sous le prétexte de sécurité routière. Et pendant ce temps-là, par contre, on ne fait rien pour la sécurité routière. Voilà, on va un peu plus loin avec mon invité, Baptiste Gomez. Baptiste Gomez, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes porte-parole de l'association Run and Stunt Le Mans, c'est ça? C'est bien ça. Vous étiez l'un des organisateurs, d'ailleurs, de cette manifestation à ce titre. On va revenir sur les différents points de discorde. Le gilet jaune, tout d'abord, peut-être une précision, parce que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre les motards et le gouvernement, sachant qu'a priori, ce qu'on vous demande, c'est non pas de porter le gilet jaune quand vous conduisez, mais d'avoir des bandes réfléchissantes plus marquées sur vos vêtements, c'est ça? Ce que le gouvernement a imposé, c'est un système donc rétro-réfléchissant, mais qui, bien évidemment, est associé au gilet jaune. Donc, réforme pour laquelle nous ne sommes absolument pas d'accord. On ne pense pas que c'est avec un gilet jaune sur le dos, bien évidemment, qu'on nous verra mieux. C'est... Enfin... Voilà, vous ne pensez pas que ça peut assurer la visibilité, que ces bandes réfléchissantes, notamment de nuit, vous rendent plus visibles? On a déjà des dispositifs réfléchissants, notamment sur les casques, des équipements qui en sont déjà équipés. Rien que d'un point de vue esthétique, on paye déjà un équipement moto qui est à des prix exorbitants. C'est pas pour le cacher avec finalement un gilet jaune ou un dispositif comme il le préciserait. D'accord, réfléchissant. Donc hors de question d'être plus visible à ce niveau-là. C'est ça. Au moins dans ce qu'ils veulent nous imposer. Qu'il y ait un discours qui soit établi avec les fabricants, choses dans le genre, de permettre de se développer, d'intégrer ces systèmes aux équipements déjà présents, oui, mais nous imposer un gilet jaune ou un chasuble, quelque chose dans le genre, par-dessus, non, c'est... D'accord, hors de question, on l'a bien compris. Autre sujet, on l'a vu dans le sujet, une plaque d'immatriculation beaucoup plus grande pour être plus visible au radar. Voilà. Alors derrière ça, on y va bien évidemment une politique aveugle, comptable et gestionnaire, je pense, avec le retournement des radars qui flashent de face maintenant, qui vont être de dos, et le gouvernement le dit clairement de manière à rendre les contrôles plus opérants. Derrière, on veut clairement, comme l'a dit cet usager interrogé, nous pomper du fric. C'est en aucun cas avec des plaques plus grandes. Je ne vois pas en quoi des plaques plus grandes interviendraient dans la sécurité routière, dans notre sécurité. Vous êtes plus visible, donc on peut faire plus de répression. Donc a priori, limiter aussi la vitesse des motards au passage des radars, non? Oui, c'est une solution. Je pense pas que ce soit la meilleure. Je ne pense pas qu'on va réduire le taux d'accidentologie en réprimant plus. Maintenant, en France, aujourd'hui, on voit que ce sont les chiffres qui font la répression et pas le bon sens, finalement. On voit que quand les chiffres sont bons, c'est parce que la répression est bonne, donc il faut l'accentuer pour avoir encore de meilleurs chiffres. Quand les chiffres sont mauvais, c'est parce que la répression est mauvaise et donc il faut l'accentuer. Donc c'est une sorte de logique que vous remettez en cause? C'est quelque chose qui tourne en rond, je pense, et qui n'aboutira pas si on continue
s'orienter vers de la manière dont c'est parti maintenant. Les radars, on y reste. Alors il y a toujours ce qui vous mobilise autant que certains autres automobilistes cette fois. C'est l'enlèvement des panneaux qui préviennent que les radars sont positionnés à tel ou tel endroit. En quoi pour vous ça c'est une mauvaise solution? Je pense que le gouvernement, de par cette action, veut éveiller les gens à être plus attentifs. Je pense que ça peut éventuellement marcher pendant un certain temps et les gens vont repartir à un certain moment, resteront pas dedans. Ça incitera des gens à piler au dernier moment, à freiner au dernier moment de manière brusque, qui peut occasionner des accidents, chose dans le genre, et en aucun cas, ça avait été dit... Ça veut dire que vous reconnaissez que les gens vont trop vite et qu'ils ralentissent devant les radars pour être à la bonne vitesse, et donc globalement, ils roulent au-dessus des vitesses autorisées. Oui, il y a les chiffres le montrent aussi. Après, je ne sais pas s'il faut se fonder sur les chiffres, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Comme je viens de le rappeler, comment on fait, sachant que la vitesse est impliquée dans des accidents, comment on fait dans ces cas-là pour limiter la vitesse générale de circulation de tout type de véhicules, 4 roues et 2 roues compris? C'est le comportement général des usagers qu'il faut revoir, mais pas par des manières répressives, par une éducation à la conduite. Par une meilleure prise en compte de tous les usagers de la route finalement, parce que c'était bien une manifestation, pas simplement pour les motards, mais qui engendrait une tranche beaucoup plus importante, tels automobilistes, cyclomotoristes, etc. C'est... Ouais, pas de répression du tout pour éduquer quelque part un peu les conducteurs. Je pense pas que ce soit la solution à la baisse des chiffres de l'accidentologie. Alors quelles seraient les solutions que vous proposeriez? Ça serait ma dernière question. Il peut y avoir une meilleure prise en compte des deux roues motorisées, par exemple, dans les infrastructures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pistes dédiées, par exemple, enfin, des voies dédiées? Ça a été demandé, par exemple, tout ce qui est remontée de fil, de manière à fluidifier la circulation, l'accession pour les deux roues motorisées aux voies de circulation de bus, des diminutions de TVA, par exemple, pour les motards soucieux de s'équiper correctement, et bien sûr la formation, la sensibilisation pour tous les usagers de la route, parce que ça ne concerne pas bien qu'une tranche d'usagers, mais bien tous ensemble, et il faut apprendre à cohabiter sur la route, je pense. C'est-à-dire une meilleure formation au permis, et puis une formation continue à l'usage de la route, peut-être? D'accord. Baptiste Gomez, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Merci à vous de m'avoir reçu. On reste avec la route, parce que si vous deviez passer votre permis de conduire moto ou auto ce mardi, cela peut être reporté car la majorité des inspecteurs sartois seront en grève dans le cadre d'un appel national contre la détérioration de leurs conditions de travail. Circulation toujours, mais d'une drôle de manière, avec une course-poursuite aujourd'hui. Ça s'est déroulé entre Épineux-le-Chevreuil et la Chapelle-Saint-Aubin. C'est les gendarmes qui nous en informent. 4 occupants ont été appréhendés après avoir été soupçonnés de cambriolage à Épineux-le-Chevreuil. Découverte à présent que je vous propose. Allons faire un tour du côté du cœur de la Terre, en Vallée du Loir, avec la visite de 2 troglodytes. Ce week-end, la Sarthe participait pour la première fois au rendez-vous Troglo, une manifestation qui se déroule en général en Vallée de la Loire. Ce sont des portes ouvertes. Avec leur maison sur le dos, ces escargots n'ont apparemment pas besoin d'un toit supplémentaire, a fortiori non plus de troglodytes, et pourtant... Depuis 11 ans, Éric Choquet élève ses gastéropodes à Aubigny-Racan, des dizaines de milliers chaque année, qu'il fait grandir dans ses casiers. Mais quand viennent les rigueurs de l'hiver, tout se passe sous terre, ou plutôt dans la roche. Cet endroit-là, il a à peu près entre 200 et 300 ans. Le vin était stocké dans ces caves. En gros, j'ai à peu près 100 000 escargots de stockés ici l'hiver. J'ai une température qui avoisine donc les 6 degrés. Et pour l'hibernation de l'escargot, c'est favorable. Sans compter une carrière naturelle de calcaire où puise l'éleveur. Mélangé à une poudre, il accélère le processus de fabrication des coquilles des escargots. À quelques kilomètres de là, Chaaigne et ses multiples caves, 400 en tout, creusées elles aussi dans le tuffeau. Au détour d'un chemin, un vrai trésor de calme et de charme, une maison troglodytique. Et cette maison, j'ai voulu la garder, je pense pour le charme, pour le côté un peu détente tout le temps. On a l'impression d'être toujours en vacances ici. Il fait jamais très froid, ça descend rarement en dessous de 10. L'été, si on reste fermé, bien entendu, si on n'ouvre pas tout en grand, ça reste à 18-20 degrés maximum. Jamais trop connu humide parce qu'il suffit simplement d'ouvrir, d'aérer, d'y vivre. Et depuis que j'y vis, c'est moins pire que la maison de campagne que la maison de mes parents qui était en campagne. Inconvénient, le tuffeau est fragile. Sans entretien, la roche peut se dégrader rapidement. Avantage, pour agrandir sa maison, il suffit de creuser. Mais attention au risque de se retrouver chez les voisins.
Allez, on termine avec du sport, puisque le week-end a été riche en pluie, ça vous l'avez vu, mais aussi en événements sportifs. Triathlon à Saint-Calais, Trail des Forges à la Bazoge et rallycross à Lavarée. Le résumé vous est concocté par Yannick Morfin et Amoun Chamseddine. Près de 170 concurrents ont pris le départ du triathlon de Saint-Calais ce dimanche. Au programme, 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. La victoire est revenue, tout comme l'an passé, au Hongrois Alfred Torok, licencié au club de Saint-Jean-de-Mont. Son chrono, 59 minutes 54 secondes. Maxime Touin de Cesson-Sévigné termine deuxième avec un retard de 55 secondes. La 10e édition du Trail des Forges de la Bazoge a été fêtée par un nouveau record de participation. 1078 concurrents ont pris en effet le départ des différentes courses proposées, dont le 42 km, l'épreuve reine. Ce marathon trail a été remporté par Jacques Inet en 2h54 minutes et 52 secondes. Et comme chaque année, les participants ont eu droit à une visite des anciennes carrières. Le mauvais temps samedi aura eu raison des spectateurs à Lavarée pour le championnat de France de rallycross. Ils étaient peu nombreux à assister aux essais à la première manche chronométrée. Tout est rentré dans l'ordre heureusement le lendemain avec du beau spectacle. Voilà, du beau spectacle, effectivement. Et c'est Gaëtan Serrazin qui a remporté le rallycross de Lavarée. Plus de détails dans Prolongation. Vous avez l'habitude, c'est le lundi après le journal. Ce journal d'ailleurs qui est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'infos. Pour le direct, c'est à 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur la MTV. Au revoir.